quelle que soit celle ou celui que vous éliriez en dehors de moi, de toute façon, il vous en tuera. Bonjour Monsieur Lassalle. Bonjour. Comment ça va? Bon, de mieux en mieux. Ça vous fait quoi d'être dans ce bureau? Je le vois avec quelques petites semaines d'avance. Rien de spécial, je sais que je vais y aller. Ah, vous y croyez? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un enfiler le maillot de l'équipe de la ville, à plus forte raison le maillot de l'équipe de France, en dire j'y vais pour témoigner? Il y en a qui le disent? Ben, il mériterait un coup de pied au cul. Tu aurais dit ça dans un vestiaire de rugby, tu aurais vu. Vous avez eu vos 500 signatures, Monsieur Jean Lassalle. Et un peu plus même. Ça vous a pas échappé? Comment vous avez fait pour avoir vos 500 signatures? Je sais pas, j'ai la baraka, honnêtement. C'est bien parti au début. 3 jours après le début de candidature, vlam, j'en ai une centaine, dont le maire d'Avranches, j'étais un peu fier, hein, plage du débarquement. À la fin, il ne me l'a pas donné finalement, mais enfin bon, il m'a encouragé. Ouais. Et puis après, le silence de la presse française s'est abattu sur moi. C'est qu'au bout de 6 ou 7 mois, j'ai vu à quel point nous étions une denrée périssable. C'est-à-dire qu'un homme politique, c'est de la salade qui a touché le vinaigre. Le soir, il est cuit, il est foutu. Tu vois pas si tu ne l'as pas bouffé à midi. Et alors, le problème, c'est qu'au bout de 6 ou 7 mois, on se retournait un peu sur moi, mais on ne savait pas au juste si on m'avait vu en train de déménager quelque chose ou dans une séquence de l'amour et dans le pré. Monsieur Lassalle, vous, on vous connaît parce que vous avez fait une grève de la faim en 2006. Ah ben j'ai jeûné 39 jours, j'aurais pu tenir un peu plus. J'avais perdu 32 kilos, j'étais à 1,5 de tension. J'avais un combat vis-à-vis de Total, le pétrolier. Je parlais d'un fait local. Mais en même temps, je parlais de la disparition de 750 000 entreprises en France, dont on ne s'est jamais relevé. Le chômage de masse, c'est là qu'il a commencé. On vous connaît aussi parce que vous avez fait un tour de France à pied en 2013. 215 jours, vous avez marché, vous avez été rencontrer les Français. Alors, Monsieur Lassalle, ça va être compliqué ce que je vais vous demander. En 10 mots, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre avec les Français? Les Français ont peur et ils n'ont plus confiance en rien ni en personne. Normalement, vous avez réussi. T'es surpris, hein? Ah oui, je suis surpris, mais Ça vous t'a avez arraché réussi. un coin, hein? Vous n'avez pas de programme pour le moment. Vous allez le dévoiler un peu plus tard, votre programme. Enfin, mais... t'as l'impression que j'ai pas de programme. Ah non, j'ai pas l'impression, c'est que je me suis renseigné. Il va arriver bientôt, votre programme. Oui. Mais le grand point du programme, c'est de renforcer le rôle du président de la République et de laisser le Parlement faire les lois. C'est déjà pas mal. Oui. C'est le fonctionnement de la 5e. Donc vous êtes contre la 6e, vous êtes pour un renforcement de la 5e. Ah bon, écoutez, déjà que la France a assez de problèmes, tu t'imagines si on se met à changer de République maintenant, surtout si c'est Mélenchon qui s'en occupe, il n'a jamais rien mis au clair. Bon, alors, est-ce que vous connaissez le programme des autres? Il n'y a rien. Je voulais pas vous parler de François Fillon, il veut remettre la majorité pénale à 16 ans. Si déjà on était capable de la faire appliquer à 18, ce serait déjà pas si mal. Honnêtement, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ce pays se reprenne en charge, que la jeunesse soit fière d'appartenir à ce pays, que la jeunesse ait de nouveau sa place. Il y a longtemps qu'elle n'en a aucune. Donc, avec une place, c'est aussi un sens de responsabilité. Les jeunes sont beaucoup plus responsables. Moi, je vois avec mes fils et mes filles, ils sont drôles, ils sont amusants, ils ont le sens de responsabilité. Par contre, ils ne comprennent rien à ce qu'on trafique. Ils n'en ont rien à foutre, d'ailleurs, pour dire la vérité. Moi, je veux les faire rire avant. Je vais leur apporter une joie de vivre. On va faire un portrait chinois, Monsieur Lassalle. Si vous étiez un film, vous seriez quel film? La Grande Vadrouille. Si vous étiez un animal. Le lion ou l'ours. Pourquoi ces animaux? Tu ne crois pas que pour aller voir les camarades Poutine et l'autre, comment il s'appelle? Voilà, Trump, il faut savoir les prendre. Si vous étiez un homme politique, à part vous? De Gaulle. Il y a 40 ans qu'on n'a plus de président dans ce pays. Le dernier, c'est De Gaulle. Qu'est-ce que tu as vu, toi, comme président? Et ils se sont tous dédits, reniés, revus, corrigés. Si vous étiez un chanteur, à part vous? Celui qui a fait que la montagne est belle. Ah, c'est qui déjà? Mon Dieu, que la montagne est Est belle. belle. Jean Ferrat. Voilà, Jean Ferrat. On va faire le que oui, que non. Il faut répondre que oui, que non. Putain, alors là, Est-ce que vous êtes pour un statut spécial pour la première dame? que non. Ah, il y a une chose qui est certaine, moi, dès que je suis élu, je ne me remarie pas dans les mois qui suivent. Déjà, c'est assez difficile en temps normal à faire quand on le fait. Alors imagine-toi quand tu viens de prendre la responsabilité de la France, de mettre des questions de cœur et d'argent là-dedans. Pas de ça. Vous êtes capable de me chanter quelque chose ici, là? Que oui. C'est le chant des partisans, mais je le murmure, parce qu'il faut résister
avant de prendre le pouvoir, contre la dictature qui s'est emparée de nous et qui détruit nos cœurs. Pourtant, pour la première fois, elle n'a ni visage, ni armée, ni frontières. Vous étiez pour la fusion entre le Stade français et le Racing Club de France? Que non. Mais parce que les supporters, ils ont quand même leur mot à dire. Moi, je pense qu'ils ont eu raison. Bravo. Moi aussi, je suis supporter du Stade français, donc je suis très content. Bon, bravo. Tu as voté pour moi, et toi? En tant que président, vous décidez de garder l'euro comme monnaie ou pas? Que oui, avec un mais devant. Mais quoi? Tu verras. Ok. Vous aimez les sushis? Oui, que oui. En tant que président, vous habiteriez à l'Élysée? Que oui. Ah, il faut résider là où le peuple vous a demandé de le représenter. En politique, tous pourris? Que non. Vous aimez l'argent? Que non. Vous pourriez me donner le prix d'une chocolatine? Elle est à combien? Combien? 1,5. Hein? 1,50. 1,50. 50. 1,50. Bon, c'est vous qui l'avez trouvé. Un tchèque, vous savez ce que c'est? Non. Vous savez, c'est quand on fait ça, et après on fait ça comme ça. Ah oui. On le refait? Allez. Voilà. Vous direz bonjour à Poutine comme ça. Et toi à Trump, mais je le dirai à ta place. Vous croyez en Dieu, monsieur Lassalle? Que oui. Vous connaissez le nombre de régions aujourd'hui qu'il y a en France? Que oui. 13. Plus 5, en Outre-mer, 18. Mais Oui. vous êtes pour l'état d'urgence? Que non. Vous avez déjà été au chômage? Que oui. Vous avez déjà été sur Tinder? Sur Tinder? Vous savez pas ce que c'est que Tinder? Que non. Que non, d'accord. Vous êtes pour le septennat? Que oui. Un septennat non renouvelable ou deux septennats? Le danger du septennat non renouvelable, c'est que le président, sur la fin, il se dise, bon, j'ai fait le boulot des 2 dernières années, roue libre. Mais je n'ai pas totalement tranché dans ma tête. Dès que j'ai tranché, je t'appelle. On va faire la question parce qu'on est sur Internet. Vous savez, il y a plein de mots qui sont rentrés dans le dictionnaire. Est-ce que pour vous, c'est un bolos, Donald Trump? Un beau gosse. Un bolos, bolos. Un bolos. Vous savez ce que c'est un bolos? Oui, c'est... Ça, c'est un bolos. Mais bolos, c'est plus un... Oui, je vois ce que tu veux dire. Imagine que j'aille le voir dans 1 mois et demi et que je l'ai traité de bolos. Une deuxième question, vous croyez qu'on a un problème avec la bœuf dans ce pays? Avec La bœuf. la bœuf. Ah oui, oui, oui. On a un problème avec la bœuf dans ce pays? Ah oui, on a un problème, oui. Faut faire quoi? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Non, bah, moi je peux pas me prononcer, je ne me présente pas à l'élection présidentielle. Ouais, Moi je vous demande, vous êtes le futur président de la République, qu'est-ce qu'on ferait avec la bœuf? que non. On légalise pas. Non. Jean Lassalle, je vais vous tutoyer pendant quelques minutes. Vous pouvez continuer à le faire. Est-ce que, je peux t'appeler Jean? Ah ouais, oui. Est-ce que ça t'arrive Mon vrai prénom, c'est Jean-Antoine Joseph Henri Grégoire. D'accord, bah, je vais Tu t'appeler peux- Jean. Oui, oui, ça Voilà. va, c'est suffisant. Jean, est-ce que ça t'arrive quelquefois de te demander ce que tu fais là, dans cette élection présidentielle? Ah, pas du tout, je suis là pour gagner. Je le sais depuis le premier jour. Et si tu perds les élections présidentielles, est-ce que tu seras candidat aux législatives? Donc, quand on a une idée en tête, il ne faut avoir que celle-là. Parce que sinon, au bout d'un moment, ton cerveau, il est un peu dérangé, il ne sait plus. Et il fait n'importe quoi. Ouais, c'est Non, vrai. je suis là pour aller sur ce fauteuil, pointe à la ligne. L'amitié en politique, ça existe ou pas? Oui, je pense qu'elle existe. François Bayrou, c'est ton ami? C'est ton ami, mais nous sommes en souffrance. Ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question de vision politique. Il t'a appelé là depuis le début de la campagne, François Bayrou? Mais comment veux-tu qu'il m'appelle? On est capable de rester 1h30 à un intervalle sans se dire bonjour. Mais ça va s'arranger, ça s'arrangera avec le temps. Mais en attendant, moi je ne pouvais plus supporter ce qu'il faisait. Monsieur Lassalle, je vais vous demander de passer derrière votre bureau. 1 minute pour convaincre. Il faut que vous réussissiez à convaincre les gens qui vous regardent qu'il faut voter Jean Lassalle en 2017. Mes chers compatriotes françaises, français, c'est une des toutes dernières occasions que je vous ai données. Quelle que soit celle ou celui que vous éliriez en dehors de moi, de toute façon, il vous en tuera. Il n'a pas les moyens de tenir ses promesses, même s'il les fait très sérieusement. Pourquoi? Parce que moi, je vais redonner un espace politique et financier à la France qui n'en a pas. Maintenant, je vais te dire, si tu veux continuer à t'emmerder dans le plus beau pays du monde, si ça te dit de ne plus avoir aucun projet devant toi et de voir tous les jours la tristesse et des nouvelles qui n'en sont pas, eh bien, tu peux voter pour eux. Par contre, si tu veux voir un magnifique printemps, un printemps où tu vas t'éclater, où tu vas retrouver un petit peu de bonheur et en même temps la joie de t'engager, alors viens avec moi, parce que je peux te dire qu'on va faire un sacré bout de chemin, et celui-là, tu l'oublieras jamais, et tes petits-enfants non plus. Vive la République, vive la France, j'ai besoin de toi. Merci beaucoup, Écoutez, monsieur cher Lassalle. ami, je vais m'occuper de votre dossier.
Yo, si toi aussi tu penses qu'Alex a plus de cheveux sur la langue que Jean Lassalle en a sur le crâne, abonne-toi à Indécis. À la semaine prochaine.